l'invitation et pour l'espace d'expression qui est offert au CPIE Flandre-Maritime. Je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qu'ont dit Ludovic et Brigitte en introduction de leur présentation, mais plutôt d'essayer de donner la partie locale et avec notre vision à nous sur notre territoire. Alors peut-être commencer par rappeler justement quel est notre territoire. Donc vous l'avez dit, Yann, on est à la pointe nord de la France, en département du Nord. On a un territoire d'action qui est représenté par le trait rouge et un territoire historique d'action entouré en vert qui est le territoire grosso modo de la communauté armée de Dunkerque, représenté par Fabrice qui interviendra juste après. L'association Adélie, labellisée CPIE Flandre-Maritime, travaille historiquement sur cette thématique de la biodiversité, puisque à la base, notre association a été créée pour que des Zuïdecotois emmènent les enfants de Zuïdecote visiter les dunes de Zuïdecote. Donc voilà, on était déjà sur cette biodiversité, la faune, la flore, les paysages. La particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait notre travail sur un territoire d'action qui est tout à fait particulier. On est un territoire poldérisé, l'eau est omniprésente, on est un territoire qui est très artificialisé, avec des cœurs urbains assez densément peuplés, avec une zone industrialo-portuaire qui est l'une des plus importantes de France. Et donc voilà, ce territoire particulier fait que la vision des acteurs qui travaillent localement est tout à fait différente selon à qui on parle. Ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte au cours d'un audit patrimonial dont Brigitte a brièvement parlé juste avant. Fin 2021, on a donné la parole à plusieurs acteurs travaillant sur la thématique de la biodiversité sur notre territoire et on s'est rendu compte que les visions étaient tout à fait différentes selon les uns et les autres, avec des structures comme nous, CPIE Flandre-Maritime, voyant plutôt le côté positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et surtout des pistes d'amélioration en faveur de la biodiversité du territoire. D'autres, à contrario, qui ont une vision très négative, très défaitiste, voire disant qu'il n'était finalement plus possible de rien faire sur notre territoire, tellement il était négativement vu de leur côté. Alors pour nous, ça a été un jalon important dans notre façon de travailler et d'appréhender la biodiversité. On s'est dit que finalement, on ne pouvait plus se contenter de ce qu'on faisait historiquement, d'aller présenter des choses sur le territoire, mais qu'il fallait mettre plus de personnes, plus de structures autour de la table pour pouvoir appréhender de manière plus commune cette thématique-là, peut-être d'ailleurs sans parler de biodiversité, ce mot qui peut parfois faire peur. On a donc voilà cet audit patrimonial qui nous a finalement ouvert les yeux fin 2021, donc ça fait 2-3 ans maintenant qu'on travaille sur cette nouvelle manière de travailler. Un jalon important également, d'autant plus important sur notre territoire, c'est le financement des entreprises. Alors, on dit financement des entreprises, mais les entreprises de notre territoire nous amènent plus que du financement monétaire, de l'argent. Ils nous emmènent des compétences, des connaissances, etc. On a un exemple concret avec EDF et notamment avec la centrale, le centre nucléaire de production d'électricité de Gravelines, dont on reparlera, je pense, juste après. Mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir dire que l'entreprise fait partie de notre tour de table pour la biodiversité. C'est important, mais je me permets de le dire parce que ce n'est pas le cas partout. Parfois, l'entreprise est en dehors de cette discussion sur la biodiversité. C'est pas du tout le cas pour nous. Et ça me permet de rebondir sur ce que je mets quelques points plus tard, un appui sur les partenaires historiques comme Locomotive. Il est important pour nous de pouvoir s'appuyer sur des structures et des acteurs qui sont convaincus de ce qu'ils font et qui sont vraiment moteurs dans cette dynamique. EDF avec le CNPE, je viens d'en parler, la communauté urbaine de Dunkerque, bien sûr, qui prendra la parole juste après. Et c'est, je pense, grâce à cette locomotive
multi-têtes qu'on arrive à avancer sur cette thématique de la biodiversité. Je terminerai avec les quelques points en bas de ma diapositive. Pour nous, CPAB, ça nous permet d'être dans un enrichissement en termes de partenariat qui est vraiment très intéressant, qui nous permet d'avoir plus d'ampleur finalement dans ce qu'on fait, de démultiplier l'impact de nos actions, et c'est très lié à la diversité, à la pluralité des acteurs qui sont autour de la table. J'aime bien aussi parler de la notion de responsabilisation ou de responsabilité. Quand on est dans un projet commun, finalement, on peut plus difficilement s'en extraire en disant bah non, bah finalement ça me concerne pas. On s'en rend compte là hein, dans nos projets de territoire que, je dirais, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on est attiré par tout ça. Et je conclurai quand même en disant, en répétant l'une des choses qu'a dite Brigitte tout à l'heure, c'est important de connaître son écosystème d'acteurs sur un territoire pour pouvoir bien appréhender les compétences, les connaissances, voir où elles se trouvent, à quel moment on peut les mobiliser et comment on peut les mobiliser. Et voilà, j'ai terminé ma diapo en mettant à suivre, puisque il me semble bien, et je suis très conscient qu'on n'a pas du tout fait le tour de la thématique encore. Donc, c'est à suivre.